François. Allez, on y va. On demandait à Roland Courbis s'il trouvait ça, s'il avait pu imaginer le score après 25 minutes, qui était quand même complètement en faveur de son équipe. Pour vous aussi, là, la finale vous semble étonnante du début de match? On sait qu'un match c'est long, c'est toujours très long. On en a fait l'expérience aussi plusieurs fois à Nice notamment, ou sur les 20 premières minutes, ou à Lorient aussi, où sur les 25 premières minutes on était largement supérieur, même en menant au score à chaque fois, et puis s'effondrer après. Donc on sait que 90 minutes, même si en théorie 1h30 c'est pas très long, dans le football ça laisse de la place à beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il a joué. Même vous n'aurez pas trouvé les mots. C'est 4-0 à Bordeaux, c'est tout le monde est. On le vit, oui. Après, mon travail, c'est sûr, c'est déjà d'être content. Forcément, quand on gagne à domicile, on est toujours content. Sur un score comme ça, on est encore plus content. Mais mon travail aussi, c'est dès ce soir de me poser aussi des questions. Pourquoi on a mal entamé ce match? On a après trouvé tactiquement les ressources pour fermer un petit peu plus le jeu, parce qu'on avait du mal à anticiper les premiers ballons, notamment d'Armand ou de Silla, qui trouvaient un petit peu trop facilement Ntep sur le côté gauche. Donc on l'a bien corrigé, mais voilà, on va essayer de travailler aussi les prochains jours pour que ces choses ne se reproduisent pas, qu'on fasse peut-être d'autres erreurs, mais qu'on ne refasse pas ce genre d'erreur. Ce début de match, sur des longs ballons dans notre défense, on avait le même souci contre Lille il y a 4 jours. Roland Courbis disait cette équipe de Bordeaux est surprenante, elle est capable de prendre vraiment l'eau à Lille et puis de nous. Vous n'avez pas dit ça, vraiment nous mettre en clé. C'est ça, ces deux visages, c'est permanent. Il n'a pas fallu attendre aujourd'hui pour s'en rendre compte. On l'a déjà montré cette année, on l'avait montré aussi les dernières. C'est aussi une des raisons de l'évolution, je dirais, qu'en accord avec mes dirigeants, j'ai voulu donner en termes d'effectifs sur les évolutions, c'est-à-dire d'avoir peut-être... je ne veux pas dire moins de certitude, mais de donner la part belle à des jeunes joueurs qui, quoi qu'il arrive, ne vous décevront jamais, parce qu'ils se mettront toujours minables pendant 90 minutes. Donc, et aujourd'hui, le football moderne, c'est ça aussi, pendant 90 minutes, être capable d'enchaîner les efforts. Vous êtes du 7e, vous n'avez jamais été aussi bien classé cette saison. Est-ce que ça vous ouvre des perspectives? Puis c'est bien, parce que quand je ne sais pas, on va voir. On a... ce qui est intéressant aussi, c'est surtout à côté du chiffre 7, c'est de voir aussi plus 1 goal average. On n'avait pas vu le positif une fois cette année. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que on a pris beaucoup de buts, mais que si on a finalement plus 1, c'est qu'on en a mis pas mal aussi. On a été critiqué un peu ces derniers jours pour, je dirais aussi pour une certaine gestion. Finalement, on va pas faire on va pas tirer de bilan après simplement un match, mais malgré le départ de certains joueurs qu'on a remerciés pour nous avoir amené beaucoup, on est capable aussi de continuer à marquer des buts. Déjà, quand on regarde notre effectif actuel, c'est déjà 10 joueurs supplémentaires. On peut le dire après le match maintenant. Faut pas oublier quand même qu'on a 12 blessés, je sais pas. J'aimerais bien voir certaines équipes qui sont peut-être devant nous au classement avoir autant de blessés que nous depuis le début de saison, avoir fait autant de matchs que nous depuis le début de saison, et toujours être vivant. Je ne veux pas dire qu'on est ni exceptionnel ni nul, mais on est vivant. Et aujourd'hui, se retrouver à cette place-là, elle est anecdotique. Ce qui est important, c'est de rester surtout dans le bon wagon. Par rapport à la défaite de Lille, c'est aussi une belle satisfaction de voir que les joueurs sont
pas rester sur cette déception et on dit Ouais, on en a souvent parlé aussi, même l'an passé, aussi cette année, capable de faire des gros matchs. Dans les matchs qui suivaient, des matchs catastrophiques. Là, c'était dans l'autre sens. Donc, on sait que ce sont des générations aussi qui passent rapidement d'une chose à une autre. C'est les qualités, les défauts de la jeunesse. Et quand on est entraîneur, on a plus envie de régularité. Ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Qu'est-ce qui manque justement pour y arriver à cette régularité? C'est travailler encore plus. Travailler encore plus. Le fait d'avoir de nouveaux joueurs qui arrivent aussi va ouvrir, je dirais, les horizons en termes de choix. Parce que voilà, depuis 6 mois, les choix sont souvent aussi dictés par les impératifs d'effectifs. Donc ça va amener de la concurrence. Donc ça va aussi forcer certains joueurs à donner encore plus. Et plus il y aura de joueurs qui montreront encore leur niveau de jeu grâce à la concurrence, et mieux ça sera bénéfique pour le groupe en entier. Pour revenir sur Cheikh, vous confirmez qu'il reste? On a déjà évoqué le sujet. Pour moi, oui. Enfin, je ne confirme pas le fait que Cheikh reste, mais pour moi, oui, il reste. Est-ce que vous pouvez nous parler des Bon, on en parlera, si vous le voulez bien, demain en conférence de presse. Ça sera un meilleur moment. Voilà, choisi. Merci. Vous vouliez dire que c'est anecdotique. Vous dites que c'est anecdotique, cette place. Vous avez été chaudé parce que vous avez un peu vécu la scène d'avion. Vous êtes bien classé parce que vous regardez derrière. Non, c'est surtout qu'il y a 10 journées, on devait être 17e ou 16e. Donc aujourd'hui, voilà, comme je dis, le plus important, c'est de faire partie du bon wagon. On a mis de l'espace avec les équipes mal classées. C'est aussi important parce qu'à un moment donné, on regardait un petit peu plus derrière que devant. Donc aujourd'hui, on ne va pas commencer à dire qu'on regarde simplement devant, mais ce match nous fait du bien, mais on sait qu'on a 2 matchs extrêmement compliqués qui arrivent à Lyon et face à Saint-Étienne, et que sur ces 2 matchs, il faudra prendre des points si on veut continuer notre progression. Oui, mais bon, quand Angers va venir, il y aura eu de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'on a pu montrer aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Rennes, la seule défaite à l'extérieur qu'ils avaient eue, c'était lors de la première journée. Après, en étudiant bien cette équipe, on avait vu aussi que c'est une équipe qui était très friable en début de deuxième mi-temps. Donc nous, on avait la volonté en début de deuxième mi-temps de mettre un vrai coup d'accélérateur, quitte à prendre des risques physiquement. Mais on savait que c'était le moment où cette équipe-là était la plus en difficulté. Physiquement, toujours, pour revenir, je me disais encore sur Cheikh, vous pensez maintenant capable d'enchaîner les matchs tous les 3 jours ou il faut encore un petit peu préserver le jour, il y a eu un coup? En théorie, il est capable, je dirais, mais parce qu'ils sont tous capables d'enchaîner les matchs tous les 3-4 jours. Mais c'est à quel degré de performance? C'est ça l'objectif. On a aussi Enzo Crivelli qui a fait une très bonne rentrée avec beaucoup d'envie. Enzo qui nous a fait des bons matchs aussi. Donc, entre les deux, même si aujourd'hui Cheikh est plus efficace qu'Enzo en termes d'efficacité, Enzo nous amène un registre différent avec plus de profondeur, avec peut-être un harcèlement des défenseurs un peu supérieur à Cheikh. Donc, c'est aussi des choix à un moment donné qu'il faut faire par rapport à l'animation offensive qu'on veut donner, ou défensive parfois aussi. La mine était absente pour les mêmes raisons qu'il y a 2 semaines. Moi, je l'ai dit, il était un peu moins bien, donc c'est pour ça qu'il est absent. Sur le départ? Pardon? Est-il sur le départ? Je ne sais pas. Mais j'ai été clair déjà sur le sujet Sané. Si au 1er février, il est encore au Girondins, il sera considéré comme un joueur de l'effectif, lequel devra, comme tous les autres joueurs, travailler pour gagner du temps de jeu, pour gagner sa place tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. J'ai le même mal à comprendre moi aussi. C'est vrai que perdre, bon, ça fait partie des possibilités. Perdre 4-0 ce match-là que je vois effectivement moi aussi après 20-30 minutes, c'est sûr que ça, ma méforme d'aujourd'hui
ne m'aurait pas laissé y penser une seconde. Mais le résultat, il est là. 4-0, beaucoup de regrets, en plus de la défaite, c'est évidemment d'avoir pris 4 buts, ce qui n'est jamais bon pour le goal average, et de sortir de ce match-là sans avoir marqué au moins un but, même si ça n'aurait pas changé au niveau du vainqueur, mais ne pas marquer un but dans ce match-là, avec toutes les situations qui me paraissaient intéressantes, ça c'est une déception supplémentaire. Après, analyser, si vous permettez, je prendrai mon temps tranquillement demain. On n'a pas été tellement inspiré, moi le premier, dans l'équilibre de notre équipe. Donc ensuite, pas inspiré non plus dans les changements. Un match pas facile à gérer contre un adversaire surprenant qui est capable de prendre 5 buts à Lille, de perdre 1 voire 2 joueurs importants et d'arriver à nous en mettre 4. C'est des choses bizarres qui font le football, qui font du football un sport passionnant, mais c'est vrai, c'est surtout passionnant quand on gagne 4-0, pas quand on perd 4-0. Perdre 4-0, ça, c'est pas très amusant, et pourtant, c'est le score de ce soir. Quand vous dites pas que vous n'avez pas été très inspiré, vous pensez notamment au positionnement latéraux, vous avez appris la bruit. C'est-à-dire pas inspiré de A à Z, à partir du moment où j'ai la responsabilité de mettre en place une équipe solide et aussi dangereuse que solide et aussi solide que dangereuse, on ne peut pas dire que ça a été le cas, même si au bout de 20 minutes, par contre, on aurait été en conférence de presse au bout de 20 minutes, je vous aurais dit, tiens, je pense qu'on a trouvé la bonne solution pour démarrer, et ensuite, avec les changements qui étaient prévus, et notamment la gestion d'une semaine à 3 jours, avec en plus un match dimanche après-midi, dimanche prochain, qui viendra après un match de 21h le jeudi. Donc, j'avais envisagé qu'à certains postes, on puisse se partager le boulot. Donc, la rentrée de Dembélé était prévue, quel que soit le score. Et après, par contre, la rentrée soit d'un offensif plutôt que de Doucouré qui se serait partagé lui aussi le boulot avec nos demi relayeurs Fernandez et André. Mais ça, c'est un petit peu le score qui m'a dicté les choix. Mais en ce qui concerne les choix, quand on fait un changement, c'est pour améliorer les choses. Et chaque fois que je faisais un changement ce soir, il y avait un but supplémentaire pour Bordeaux. Donc c'est sûr que c'est pour ça que je vous dis très mal inspiré. Vous disiez que Bordeaux avait été surprenant. Ils sont surpris dans quel domaine? Vous savez, les termes à la mode, ce qu'on peut appeler le réalisme, l'efficacité. Donc si vous aussi, je ne sais pas comment vous avez vu le match, on vous pose la question au bout de 25 minutes. Donc je ne sais pas quelle aurait été votre réponse, c'est certainement la même que la mienne. Mais là, voir le Bordeaux de ces 25 premières minutes nous en mettre 4, oui, pourquoi pas. Donc la preuve. Mais comme nous ne sommes pas à la 38e journée, mon boulot, c'est aussi de comprendre le pourquoi du comment et d'aider mes joueurs à comprendre et de se servir de ce match-là, en commençant par déjà s'en servir pour jeudi, mais surtout pour le prochain match à l'extérieur contre cette équipe de Lille qui justement a battu Bordeaux 5-1. Vous vous rendez compte, si on réfléchit dans le sens que Lille, c'est notre prochain déplacement, et Lille qui a battu Bordeaux 5-1, on va quand même pas en prendre 9. Donc non, là j'espère que non.